Nous nous retrouvons à Châtellillon, les amis, en tout cas où ça bat son plein. On attendait 100 000 personnes sur les 3 jours, vraisemblablement l'objectif sera atteint. Je suis en compagnie de son maire, Stéphane Villain. Chaque fois qu'on vient vous voir à Châtellillon, d'abord il fait beau, et puis en plus vous êtes un maire heureux, mais ça n'arrête pas de bouger. Un des plus grands rendez-vous de cerfs-volants en France, on m'a dit que le plus gros c'était Berck, mais que vous avez en tête qu'un jour ça pourrait être vous. 500 000 personnes ils font eux, hein. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse rivaliser avec le Berck. Et d'ailleurs, c'est pas l'objectif, mais c'est vrai que d'avoir en fait un rassemblement comme ça sur notre côte atlantique, c'est quand même assez remarquable. Maintenant, ce festival, il a 29 ans, et c'est vrai qu'il s'inscrit dans les grands rendez-vous, effectivement, des cervolistes. On a aujourd'hui pratiquement 300 et quelques cervolistes qui sont là, avec des populations australiennes, allemandes, espagnoles, suisses. 800 cerfs-volants dans le ciel pendant 3 jours, c'est énorme ça. Ben oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on utilise la totalité de la plage. Habituellement, on était sur 1,5 km. Là, on est vraiment sur les 3 km de plage. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à faire en sorte d'étaler justement le public. Vous avez vu, il y a beaucoup de monde, de façon à ce que les gens ne soient pas massés à un endroit. Donc, 3 km, ça permet comme ça d'avoir, effectivement, les gens peuvent regarder le spectacle dans de bonnes conditions. Stéphane, on pensait que le cerf-volant, c'était bon, l'affaire d'un petit groupe, une petite communauté, quoi, des gars qui aiment bien. Mais pas du tout. C'est des familles entières. Il y a des associations qui sont nées maintenant. Il y a des compétitions nationales, mondiales. Attends, il y a des fédérations. C'est devenu une affaire extrêmement sérieuse, mais extrêmement populaire. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait les gens qui viennent voir ce spectacle-là, c'est vraiment des tout petits jusqu'aux plus âgés, et c'est tant mieux, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est très familial, c'est très convivial. Les populations, elles sont là pour passer un bon moment, plein de petits gamins, et c'est vrai que c'est ce qui nous anime ici. On aime bien ce genre de manifestation parce qu'il y a la quiétude, il y a le bien-être, il y a voilà, c'est magnifique ce qu'on regarde. Donc vraiment, Châtellillon pendant 3 jours, ben, c'est que du bonheur, c'est du rêve. J'ai fouillé vos fiches et j'ai en même temps écouté un peu les gens sur la plage là, qui déferlent. J'entendais des Anglais, on m'a dit des Américains, on m'a dit qu'il y avait des Danois. Il y a 4 nationalités représentées. Il y a même 8 nationalités. Oui, il y a allemand, australien, américain, anglais, suisse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un festival international. Mais les gens sont adorables. Franchement, je sais pas, le cervoliste, il a quelque chose de particulier. C'est qu'il transmet du bonheur, il transmet du bien-être, il transmet voilà des gens qui sont cool entre guillemets. Et ça fait du bien. Alors plaisir simple, les plaisirs environnementaux, on respecte la planète, mais vous vous projetez dans le 21e siècle parce qu'il y a quand même une touche de trucs sur l'avenir. Vous avez ouvert un département, les mobilités du futur électrique, donc ça a à voir ? Oui, ça a à voir. En fait, aujourd'hui, on voit bien qu'une station comme la nôtre, elle doit repenser son modèle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vienne ici par des moyens qui ne soient pas forcément que la bagnole, quoi. C'est-à-dire que si on peut faire en sorte que les personnes viennent avec de la mobilité douce à partir de La Rochelle, avec bien sûr des vélos électriques, aussi des vélos cargo, bien sûr le train, voilà, c'est ce qu'il faut absolument que l'on fasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que la voiture c'est peut-être dépassée. Même une station comme la nôtre doit se tourner vers l'avenir. Vous l'avez Alors, dites, il y a des tout petits pour les petits, c'est pas très cher, et puis il y a des plus gros, énormes, de compétition. Le plus gros que vous ayez là, il ressemble à quoi? Parce que on voit tout flotter dans le ciel maintenant, tout est possible, hein, un vaisselier. Ouais, je pense que c'est peut-être ou le nounours ou la baleine, l'un ou l'autre, mais en fait, cette année, il y a des gros volumes, des XXL, c'est-à-dire que d'ailleurs, c'est un couple suisse qui est arrivé avec des volumes extraordinaires, enfin c'est monstrueux, et c'est vrai que, mais c'est tellement magnifique, on se demande comment, en fait, des monstres comme ça peuvent voler dans le ciel, et c'est vrai que c'est des vrais pros, ouais. Et après, il y a les combats de cerfs-volants, et puis après, il y a les figures, et puis il y a les gamins qui font, en fait, leurs cerfs-volants eux-mêmes, et ça, quand on voit les yeux des gamins qui s'écarquillent comme ça, et ils ont réalisé leur cerf-volant, et ils le font voler, bah écoutez, c'est ça le bonheur. Est-ce qu'il va y avoir des performances, genre un peu comme vous en Asie, quand ils soulèvent des trucs qui font des tonnes, ils sont par paquets de centaines à hisser ça, c'est un bel effort collectif, c'est une belle leçon de force ensemble. Ah oui, c'est en fait, je crois qu'ils sont méga solidaires, c'est-à-dire qu'on l'a dit, hein, bon, comme on vient de le dire, pour des grosses structures, mais aussi pour les figures. C'est comme vous savez, quand la patrouille de France, quoi, c'est-à-dire que c'est millimétré. C'est-à-dire qu'ils font des figures, ils sont 5 ou 6 les uns côté des autres, et chaque geste est exactement le même, et ça permet en fait aux cerfs-volants de faire
exactement la même chose. Et ça, c'est une technique de pointe, c'est vraiment de la précision. Alors le rêve d'Icare, les amis, c'est le rêve poétique de ces instruments qui ont été inventés il y a 2500 ans en Asie. Et puis c'est le rêve d'Icare de demain, peut-être de piloter un jour un avion. Vous avez ouvert un stand, vous accueillez ici l'association de simulation. Voilà, l'espace aéro. Et si vous voulez faire un petit tour d'hélico au-dessus de Paris, Ouais. eh bien, je vous propose en fait d'aller voir nos amis de l'espace aéro. Et vous allez passer un bon moment. C'est-à-dire que vous allez piloter votre hélicoptère. Et sans emmerder ceux d'en dessus avec des vapeurs, etc. Quoi, hein. Ouais, c'est vrai qu'on a, nous, en fait, ici aussi, la possibilité de faire de l'hélico. Ouais. Bon, et on se pose la question de savoir si, dans les années à venir, ça restera. On avait, vous savez, dans le temps, on avait des cascades aériennes, donc on a arrêté. Bon, on se retourne un peu plus, voilà, le parachute. Vous avez sauté. Voilà, je me suis cassé une jambe. Ben, j'ai bien vu, oui. Donc, tout ça fait que, bon, voilà, ça évolue. Ce festival a 29 ans. L'année prochaine, il fait ses 30 ans. C'est une belle édition cette année. Alors, l'année prochaine, on met le paquet. Que du bonheur, les amis. C'est pas de l'argent, c'est simplement le plaisir des yeux. On vient en bande, on s'installe, on se fait des copains, on se fait des potes, on est émerveillés. Il y a des trucs de nuit? Non, il n'y a rien la nuit. La nuit, on se couche. Si, il y a aussi les cerfs-volants de nuit. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, Avec des lucioles et tout. avec des petites lumières. Ouais, c'est en fait. Que les amis, ça s'appelle Châtelaillon, hein. À quelques encablures, je le dis, de La Rochelle, c'est entre Nantes et Bordeaux, considéré que sur la côte atlantique, ce week-end de Pâques, il n'y a que ça à faire, il n'y a que ça à voir. Châtelaillon. Merci Stéphane. Merci Denis, à bientôt. Allez,